Bonjour à vous, mon nom est Jean-Philippe Chadbeau et c'est moi qui vais être, en fait qui est présentement, mais qui va être aussi pour le reste de l'année scolaire, l'enseignant d'histoire de troisième secondaire de votre enfant. En fait, je fais cette vidéo aussi aujourd'hui un petit peu pour vous présenter de manière très générale là, à quoi va ressembler notre année scolaire cette année en histoire de secondaire 3. Une première chose à noter, c'est que la matière qu'on va voir cette année, c'est un peu préparatoire à la matière qui est vue en secondaire 4. Et ce que je veux dire par ça, c'est que on va voir l'histoire du Québec et du Canada, parce que c'est ça qu'on fait en histoire de secondaire 3, l'histoire Québec-Canada. Mais donc, si on veut, là, des origines de l'Amérique jusqu'à 1840. Puis l'année prochaine, en secondaire 4, ils vont voir de 1840 à aujourd'hui. Puis l'examen du ministère à la fin du secondaire 4, c'est juste sur la matière de secondaire 4. Fait que c'est pas la matière qu'on voit cette année qui va être utilisée l'année prochaine dans un examen du ministère. Mais je pense que ça vaut la peine de se préparer comme il faut dès cette année en secondaire 3 là, pour éventuellement qu'on s'habitue finalement à la matière d'histoire Québec-Canada et à quoi vont pouvoir ressembler les examens du ministère par la suite. Ceci dit, pour notre année scolaire, la matière d'histoire secondaire 3, c'est divisé en 4 chapitres. Le premier chapitre, c'est sur l'expérience des Autochtones et le projet de colonie, c'est-à-dire finalement les Autochtones avant l'arrivée des premiers Européens en Amérique ou au moment de l'arrivée des Européens. Par la suite, le chapitre 2, qu'on devrait commencer là, novembre, peut-être quelque chose comme ça, ça va porter sur finalement le régime français, donc de 1608 à 1760, une fois que les Français arrivent en Amérique et installent une colonie. Fait qu'on va aller voir ça comme matière. Le troisième chapitre, qui normalement commence là, pendant l'hiver, ça va porter sur la conquête et le changement d'empire. Donc, on va voir finalement le début du régime britannique. Et finalement, le quatrième chapitre, c'est sur les revendications et luttes nationales, c'est-à-dire là, la période entre 1791 et 1840. Et ça va inclure évidemment les rébellions des patriotes, entre autres. Fait que, bref, ça, c'est la matière qu'on va voir cette année. Mais pour ce qui est de mes méthodes d'enseignement, moi je suis plus le genre de prof, finalement j'aime ça enseigner, j'aime ça jaser devant la classe, fait que j'ai tendance à peut-être être un peu plus magistral. Ceci dit, pour ce qui est de mes évaluations, moi, avant tous mes examens, peu importe quand pendant l'année, je fonctionne toujours de la même manière. C'est-à-dire qu'avant mes examens, je fournis une feuille d'études à vos enfants qui est toujours séparée en deux parties. Tout d'abord, une partie où est-ce que c'est la section à connaître, et c'est-à-dire, donc, ça va être toutes des affaires plus de par cœur, finalement, qui va être évaluée dans des questions à réponse courte, association ou choix de réponse dans l'examen. C'est comme la première moitié de l'examen. La deuxième moitié, pour ça, dans la feuille d'études, je fournis une section à comprendre. C'est-à-dire que finalement, ce sont des questions peut-être qui sont plus complexes, mais qui vont être justement évaluées avec des questions à développement. Puis ça, pour moi, c'est peut-être ce qui est le plus important. Je l'ai dit à vos enfants dès le début de l'année, moi, les dates, c'est pas. Je suis bon là-dedans, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Je veux pas les faire apprendre juste des dates par cœur, parce que c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est comprendre pourquoi des choses se sont passées et quelles ont été les conséquences de ces événements-là qui se sont produits. Fait oui, évidemment, on a des affaires qu'il va falloir qu'on apprenne par cœur. Il va y avoir un peu des dates à apprendre par cœur. Mais le gros pour moi, le clou, là, si on veut, de mes évaluations, ce sont mes questions en développement. Parce que c'est là que je constate vraiment qui a compris quoi. Fait que ça, c'est pour mes évaluations. Je donne toujours du temps en classe aussi pour se préparer à l'examen avec la feuille d'études pour se monter un document d'études avec les questions à connaître et les questions à comprendre. Puis mes examens, je n'inclus que des questions qui portent sur des choses qui étaient dans la feuille d'études. Pas de surprise, mon but c'est pas de les pogner, mon but c'est pas de les tromper, c'est vraiment là, on évalue les choses qui sont importantes. Maintenant, peut-être une petite information comme ça que j'ai déjà communiquée à vos enfants, soit dit en passant, c'est à un moment donné pendant l'année scolaire, il y aura une période d'environ 3 mois et demi où est-ce que je ne serai pas là, pour la simple et très bonne raison finalement que ma conjointe est enceinte et donc on attend un bébé pour le mois de décembre. Et il va y avoir donc un moment, là, une période de peut-être 3 mois, où est-ce que je ne serai pas là. Et ça va donc être quelqu'un qui va me remplacer. On n'a aucune idée c'est qui pour l'instant, il est beaucoup trop tôt pour ça. Mais c'est certain qu'il va y avoir donc une période pendant laquelle ça va être quelqu'un d'autre qui va enseigner. Puis cette période-là va avoir inévitablement une manière différente d'enseigner, deux personnes de manière différente, c'est tout à fait normal. Puis peut-être aussi des méthodes d'évaluation qui sont différentes. Fait qu'il va peut-être falloir voir avec la personne qui va me remplacer exactement ce à quoi il ou elle s'attend. Mais je vais être là tout le début de l'année scolaire jusqu'au mois de décembre. Et je vais être là pour la fin de l'année scolaire, c'est-à-dire à un moment donné au mois de mars jusqu'au mois de juin. C'est moi qui vais être là pour les examens de fin d'année, entre autres. Si vous avez des questions, des inquiétudes, quoi que ce soit par rapport à la matière, par rapport aux évaluations, aux notes de vos enfants, je vous invite en fait à communiquer avec moi par pluriportail. C'est peut-être la manière qui est la plus
fiable, mettons, pour vous assurer que je vois votre message et que je vous réponde, plus que par courriel. Fait que ne faites que m'envoyer un message par pluriportail et je devrais normalement être bon là, pour vous répondre dans des délais qui sont, on va dire, raisonnables. D'accord? Fait que sur ce, je vous invite à communiquer avec moi si nécessaire, puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.